Unitree a dévoilé un robot humanoïde réalisant des coups de pied sautés, des saltos arrière et brisant des sacs de sable, pendant qu'un autre commentait en direct le boom de l'intelligence artificielle à la télévision. Au même moment, Boston Dynamics a dévoilé son nouvel atlas au Consumer Electronics Show 2026. Les robots humanoïdes ont envahi le salon. Les déploiements sont confirmés, les prix publics, les livraisons prévues, et Unitree vise une introduction en bourse de plusieurs milliards. Tout cela a dépassé le stade des démonstrations, alors parlons-en. Unitree a publié une vidéo d'entraînement du H2 lors d'une session de routine. D'emblée, le ton paraissait décontracté, presque relax, comme une simple journée de travail pour la machine. Les mouvements s'enchaînent. Coups de pied sautés nets, salto arrière à atterrissage stable, frappe puissante qui repousse le sac de sable. Tout s'enchaîne. Chaque mouvement se fond directement dans le suivant, sans hésitation ni pause maladroite. Le robot dans cette vidéo mesure environ 180 cm, soit à peu près 6 pieds, et pèse près de 70 kg, soit environ 154 livres. Ces chiffres sont plus importants qu'ils n'y paraissent, car le H2 a des proportions bien plus proches du corps humain que les anciens humanoïdes. Les jambes semblent longues, le torse équilibré, les épaules bien placées lors de ces mouvements qui paraissent intentionnels plutôt que compensatoires. Unitree a officiellement présenté le H2 en octobre 2025 et cette vidéo montre à quel point il a déjà progressé depuis. Au niveau mécanique, le H2 fonctionne avec 31 degrés de liberté. Les épaules à elles seules comptent 12 articulations, soit 6 par bras. Le torse en ajoute 3 de plus. Chaque jambe a 7 articulations, soit 14 au total pour le bas du corps. Le système comprend 2 articulations de plus que l'ancien R1 de Unitree, qui en avait 26, offrant ainsi plus de flexibilité et d'amplitude de mouvement. Cette articulation se voit partout dans les images. Les coups de pied vont plus loin, le torse se tord. Le robot retrouve aussitôt son équilibre après des saltos arrière, déplaçant brutalement son centre de masse puis le ramenant dans l'axe dès l'atterrissage. Ce contrôle requiert des ajustements constants et en temps réel sur tout le corps, ce que le matériel permet aussi. Les articulations du H2 offrent jusqu'à 360 Nm de couple, donnant au robot la puissance nécessaire pour des mouvements explosifs tout en restant stable. Un seul couple ne crée pas de mouvement fluide. Précision, timing, modulation de la force et coordination des articulations font la différence. Les algorithmes de mouvement d'Unitree assurent une coordination maîtrisée. Outre ces acrobaties, le H2 propose des avancées discrètes prometteuses pour une utilisation réelle. Les bras ont maintenant 7 degrés de liberté au lieu de 4 auparavant, et les mains ont été améliorées pour plus de dextérité. Ce changement oriente le robot vers la manipulation d'objets, l'utilisation d'outils et l'interaction avec des environnements physiques. Ateliers, centres logistiques et espaces de travail structurés sont possibles si un humanoïde se déplace et saisit avec ce contrôle. Les images récentes ont aussi dévoilé plus sur le système de téléopération de Unitree. Des opérateurs humains contrôlent le robot en temps réel via des dispositifs portables ou de réalité mixte, comme le casque Apple Vision Pro. Cette configuration transmet directement l'intuition et le jugement humain au mouvement du robot. Chaque session est à la fois utile et une donnée d'entraînement, accélérant les progrès du système. Alors que les images du H2 se répandaient en temps ligne, un autre moment Unitree s'est déroulé dans un environnement complètement différent, la télévision en direct. Lors d'un segment CNBC, l'humanoïde géant Coid a discuté de l'essor de l'intelligence artificielle avec l'animateur. Interrogé sur la montée de l'intelligence artificielle Coid, a répondu prudemment et avec équilibre quant à sa durabilité ou à une possible bulle. Il a reconnu l'enthousiasme suscité par l'intelligence artificielle et a suggéré que seul le temps dira si la vague actuelle représente une spéculation à court terme ou une transformation à long terme. Le ton reprenait celui des dirigeants et analystes, et entendre une telle réponse d'un robot humanoïde à la télévision financière. Cela avait une toute autre portée. Coid fonctionne sur la plateforme G-On de Unitree, le robot pèse environ 35 kg et possède 23 degrés de liberté. Cette configuration autorise des mouvements corporels complets, incluant arts martiaux, danse et boxe. Une démonstration virale a montré un opérateur se donnant accidentellement un coup de pied pendant que le robot imitait ses mouvements, illustrant la fidélité de ces systèmes à reproduire les gestes humains en temps réel. Le Gion se distingue aussi par sa disponibilité. Vendu aux États-Unis par RoboStore, distributeur officiel d'Unitree. Les prix varient d'environ 8 990 à 128 900 selon la configuration et les capacités. Ces robots sont expédiés aux clients.
Ils fonctionnent en dehors des laboratoires de recherche. Ils existent déjà dans des environnements réels, selon Teddy Haggerty, président-directeur général de Robostore. Les humanoïdes comme Coid représentent une vision à long terme où les robots deviennent de plus en plus polyvalents et s'intègrent aussi bien dans les environnements industriels que domestiques. L'objectif était de réduire la fatigue physique, d'augmenter l'efficacité et de prendre en charge des tâches qui bénéficient de mouvements constants et répétitifs. Cette dynamique accompagne les progrès rapides de la robotique humanoïde. Unitree mise sur l'agilité et la performance, alors que d'autres privilégient évolutivité et fiabilité. Boston Dynamics a choisi une orientation claire, avec la dernière génération d'Atlas. L'entreprise a dévoilé un prototype statique du nouvel humanoïde Atlas sur scène lors du Consumer Electronics Show 2026. Le design montre une volonté de simplification et une préparation à l'industrialisation. Le nouvel Atlas présente des hanches plus hautes et plus larges, ce qui allonge les jambes et améliore la dynamique de la foulée. Les articulations des membres sont montées en décalé plutôt qu'au centre, ce qui augmente l'amplitude des mouvements. Les mains utilisent désormais une configuration à 4 doigts au lieu de l'ancien design à 3 doigts. En interne, le robot n'utilise que 2 actionneurs pour tout le système, réduisant ainsi la complexité et augmentant la fiabilité. Boston Dynamics s'est entièrement tourné vers les actionneurs rotatifs, qui offrent une meilleure durabilité et une meilleure facilité d'entretien dans les environnements industriels. Mario Bellini, responsable produit d'Atlas, affirme que les clients remplacent un membre en moins de 5 minutes, une conception idéale pour les usages en usine. Les spécifications techniques renforcent cette orientation. Le nouvel Atlas disposerait de 56 degrés de liberté d'articulation rotative et d'une portée de 23 mètres, environ 75 pieds. Le robot soulève jusqu'à 50 kg, soit environ 110 livres, et fonctionne dans des plages de température allant de moins 20 à 40 degrés Celsius. Il offre aussi une grande résistance à l'eau, permettant son usage en milieu difficile. La production du nouvel Atlas débutera immédiatement au siège de Boston. Tous les déploiements prévus en 2026 sont déjà engagés. Après Hyundai et Google DeepMind, d'autres clients rejoindront le pipeline début 2027. Hyundai prévoit un système permettant de produire 30 000 robots par an dès 2028. Boston Dynamics et Google DeepMind ont également annoncé un partenariat pour intégrer directement les modèles d'intelligence artificielle Gemini Robotics dans les nouveaux humanoïdes Atlas. Cette collaboration combine du matériel robotique avancé et des systèmes d'intelligence artificielle pour la perception, le raisonnement et le contrôle. Selon Humanoid Hub, le Consumer Electronics Show 2026 est devenu un point central pour la robotique humanoïde. Les robots humanoïdes dominent le salon cette année, avec la Chine apportant la majorité du matériel. Les listes de stands révèlent des dizaines d'exposants en robotique, dont beaucoup présentent des systèmes déployables plutôt que des prototypes conceptuels. Ce changement illustre une transition majeure du secteur. La robotique humanoïde n'est plus une simple nouveauté. La production, la logistique et les livraisons aux clients dominent désormais le débat. Révolution Intelligence Artificielle couvrira en détail le Consumer Electronics Show 2026 pour notre public. Durant les 4 prochains jours, nous analyserons les annonces d'intelligence artificielle et de robotique du salon dans des rapports vidéo détaillés sur le matériel, les logiciels, les partenariats et les plans de déploiement. À mesure qu'elle se déploie dans l'industrie, la concurrence continue de s'intensifier. Unitree, Boston Dynamics, Agility, Robotics et d'autres avancent à toute vitesse. L'écart entre humanoïdes expérimentaux et systèmes déployables se creuse à chaque nouvelle sortie. Même des moments comme un robot humanoïde discutant du boom de l'intelligence artificielle à la télévision en direct mettent en évidence les progrès réalisés par cette technologie. Les robots prennent part aux débats économiques, sont livrés aux clients, présents sur les feuilles de route des usines et sur les grandes scènes technologiques. Unitree elle-même se dirigerait vers une introduction en bourse potentielle, évaluée jusqu'à 7 milliards. Cette valorisation reflète la confiance croissante dans la robotique humanoïde en tant que catégorie commerciale sérieuse. La tendance est claire, les robots humanoïdes interviennent aujourd'hui dans les espaces publics, industriels et commerciaux. La technologie progresse rapidement, l'infrastructure commerciale suit de près. Nous continuerons à suivre chaque développement majeur au fur et à mesure que le Consumer Electronics Show se déroule. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.